Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'observer effectivement de gros progrès dans l'innovation, dans la combinaison entre l'intelligence artificielle, les biotechnologies et tous les progrès physiques de drones, de capteurs et de fermes et de serres intelligentes par exemple. Donc effectivement, cette combinaison entre l'intelligence artificielle et la biotechnologie permet de diminuer notre dépendance aux produits chimiques, permet aussi de prédire des risques et permet aussi d'augmenter l'efficience de l'agriculture. Ce sont des gros progrès. Les axes de collaboration les plus promoteurs, c'est de mettre en commun les partages de nos données, de pouvoir créer par exemple des fermes intelligentes qui allient l'intelligence artificielle et toute la puissance des ordinateurs français qui permettent de travailler les données. On a aujourd'hui des systèmes très intéressants de serres qui permettent d'économiser l'énergie grâce aux données récoltées par l'intelligence artificielle. Nous avons donc la création de fermes expérimentales qui sont très prometteuses pour l'avenir et qui pourraient s'allier à la connaissance et à la technologie française en matière de gestion des données pour aller encore plus loin dans l'innovation agricole. Comme je vous le disais, les progrès que je sens sont ceux de la prédiction des risques. Par exemple, en collectant des bases de données sur le climat, entre l'Europe et la Chine aussi. Donc on peut adapter des systèmes qui sont en mesure de prédire les événements climatiques et d'économiser ou d'optimiser l'utilisation de l'énergie dans les serres. Il y a aussi des progrès conséquents qui sont faits en matière de réduction des produits chimiques par l'étude du microbiome du sol. Aujourd'hui, on arrive à identifier très finement les besoins du sol et donc à réduire l'utilisation des produits chimiques. On arrive aussi par des techniques physiques à réduire l'utilisation des herbicides en désherbant de façon mécanique grâce à des robots les terrains de façon à conserver le caractère agroécologique. Donc il y a plein de techniques, de nouvelles technologies aussi. Je voudrais vous citer aussi l'exemple d'études de bactéries qui permettent aussi de réduire, d'augmenter, d'améliorer la captation du phosphore dans le sol. Enfin, plein de techniques qui permettent aujourd'hui de s'affranchir de plus en plus des produits chimiques et qui permettent d'optimiser les productions végétales. Ils sont dans le domaine universitaire. Je pense qu'on a beaucoup à faire dans le développement de laboratoires conjoints entre la France et la Chine. On a aussi beaucoup d'intérêt sur des diplômes qui seraient co-supervisés par la France et la Chine, comme des masters ou des doctorats. Nous avons aussi le projet de ferme expérimentale aussi et de laboratoires d'innovation conjoints. Voilà, mais pour cela, il faut que nous établissions clairement des cadres réglementaires et des cadres éthiques pour ces nouvelles technologies développées. Et puis, il faut effectivement que nous harmonisions notre réglementation et nos pratiques, surtout en matière de biosécurité et de traçabilité et de propriété intellectuelle aussi. Donc, il y a beaucoup d'espoir, mais il est nécessaire de fixer un cadre éthique et réglementaire à toutes ces innovations.